Cette semaine dans l'Alsace innovante et créative, nous vous proposons un magazine entièrement dédié au transport et à la mobilité en Alsace. Au programme, le nouveau Régiolis, l'accès aux personnes à mobilité réduite et les nouvelles offres tarifaires proposées par le Conseil régional. Si vous voyagez en train, vous avez peut-être découvert depuis le mois d'avril de nouvelles rames 100% alsaciennes. Identifiable au premier coup d'œil, le Régiolis est le train de la région Alsace. Un nouveau véhicule innovant et performant capable de circuler jusqu'à 160 km/h. 24 nouvelles rames ont été intégralement financées par la région Alsace à hauteur de 244 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent, ce sont 24 rames nouvelles qui arrivent et quand je vous dirai les capacités, vous comprendrez, ce seront 7700 places pour des usagers que nous achetons en fait et c'est pour répondre aux besoins de capacité, aux trains qui aujourd'hui souvent sont surchargés, beaucoup de réclamation des usagers qui on en a assez de se bousculer, d'être serrés. Donc voilà, nous avons besoin de capacités, nous les trouvons à travers ces trains qui ont d'autres qualités par ailleurs, en particulier sur leur fonctionnement. Le Régiolis circule déjà sur les lignes de Sarreguemines, Haguenau, Molsheim et s'étendra progressivement à Wissembourg, Sélestat et Mulhouse-Bâle. Le nouveau train alsacien offre plus de confort aux voyageurs avec un maximum de 354 places assises et proposera d'ici 2017 15% d'espace supplémentaire, soit environ 5000 places. Le Régiolis, pour la partie Alsace, je disais, c'est du matériel de type périurbain, donc qui est prévu pour les dessertes courtes et on s'arrête régulièrement. Cette rame-là donc peut accueillir 222 personnes assises, mais aussi un certain nombre de personnes debout. Donc ça, c'est une grande nouveauté du Régiolis, c'est qui est notamment la version périurbaine qui affiche des places debout. Donc en globalité, dans cette rame, on peut accueillir jusqu'à 409 personnes, 222 assises, 187 debout. Des Régiolis, vous pourrez en retrouver dans quelques régions de France comme la Lorraine, l'Aquitaine, la Picardie. Fort de son implication dans le secteur du transport, l'Alsace est la région qui a apporté le financement le plus important pour ce train. 75 000 voyages sont effectués quotidiennement sur le réseau TER Alsace. Qu'ils soient voyageurs occasionnels ou quotidiens, les usagers achètent leurs titres de transport aux bornes automatiques ou dans des guichets. Depuis décembre 2013, la région a lancé son site de vente en ligne pour permettre aux voyageurs TER Alsace d'imprimer leurs billets chez eux. Objectif, faciliter la vie des usagers alsaciens et privilégier les transports ferroviaires. Le transport est important dans une société et à l'échelle de la région, elle l'est aussi puisqu'elle permet aux gens d'aller au travail, de circuler pour leurs loisirs, pour les études. Donc une société doit faire en sorte qu'elle ait un maximum de possibilités à offrir à nos concitoyens pour circuler. La voiture a été reine pendant de longues années. Aujourd'hui, elle est confrontée à des problèmes d'infrastructure, d'engorgement. Et le train apparaît comme une alternative très intéressante pour assurer l'interface entre le monde rural et le monde urbain. Donc c'est un outil qui a sa pertinence dans ce cadre-là. En seulement quelques clics, la réservation est faite. Quels que soient vos avantages tarifaires, carte tonus, fréquence ou jeune, vous pouvez imprimer vos billets juste avant votre départ et éviter les files d'attente interminables. Simple, rapide et pratique, le billet électronique TER Alsace remporte un franc succès. Dès le premier mois de lancement, 300 titres avaient déjà été achetés. Le 11 février 2005, le gouvernement promulguait une loi sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Objectif, l'accessibilité universelle à compter du 1er janvier 2015. Sur ces questions, la région Alsace se distingue grâce au schéma directeur pour les personnes à mobilité réduite élaboré avec l'ensemble des partenaires. Elle remportait notamment le 13 mai dernier le titre de la région la plus avancée. Nous avons effectivement en Alsace été primés l'an dernier pour les efforts que nous consentons en matière de politique d'accessibilité des points d'arrêt et des gares. C'est un investissement qui pour moi est gagnant-gagnant. Il est gagnant bien sûr pour les personnes à mobilité réduite parce qu'elle leur permet d'utiliser le mieux possible les transports publics, mais finalement ça sert à tout le monde. On peut circuler en fauteuil roulant peut-être, mais aussi avec une poussette, avec des bagages. Avec un montant des travaux estimé à 30 millions d'euros, le Conseil régional a entamé un rythme de réhabilitation soutenu. 19 gares et 2 lignes routières seront rendues conformes aux obligations
Des travaux engagés en collaboration avec les associations, la SNCF et RFF. Le rôle de RFF pour faciliter l'accès au train, c'est d'une part de rehausser les quais pour que les quais soient à 55 cm de hauteur, comme le plancher des trains, ce qui permet un accès de plein pied pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité, qu'elles soient en fauteuil ou non. Au final, c'est la même chose. Si vous avez une poussette, si vous avez une valise, c'est très intéressant de pouvoir monter directement dans le train sans franchir une marche. Béatrice S, membre du comité de suivi du schéma directeur, est aussi une utilisatrice quotidienne. Depuis plus de 10 ans, elle a fait du train son moyen de transport privilégié. 13 ans, c'est pas rien de prendre un transport en commun. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Quant au train déjà, parce que vous avez des locomotives réversibles accessibles. Il y a effectivement beaucoup de régularité, des services beaucoup plus présents. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui peuvent être encore améliorées. Forcément, le type de train, parce que quand on voit les nouveaux Régiolis qui sont complètement accessibles, le fauteuil peut venir et aller directement dans le train. Ça veut dire qu'on est complètement autonome, on n'a pas besoin d'avertir, de venir en amont, comme n'importe quel usager. Au 1er novembre, la région a rempli 80% de ses objectifs de mise aux normes. D'ici début 2015, 100% du périmètre SNCF, des haltes et gares devraient être accessibles. L'Alsace figure aujourd'hui comme la région la plus avancée au plan national en allant au-delà de ses obligations réglementaires. Que vous soyez plutôt bus, train ou tram, voyager en illimité sur le territoire alsacien, c'est désormais possible grâce à la région Alsace et ses 2 nouvelles tarifications. Alsa Plus groupe journée et Alsa Plus 24 heures. L'un est un ticket unique pour un groupe de 2 à 5 personnes donnant accès à tous les transports en commun alsaciens le week-end et les jours fériés, et l'autre, identique, réservé aux voyages en solo. Pour un trajet aller-retour Strasbourg-Mulhouse en multipliant les différents modes de transport orinois et barinois, et ne vous en coûtera que 35,60 € et à peine 1 € de plus pour un groupe de 5 personnes. Le tout vous permettant de voyager en illimité pendant 24 heures, que vous soyez seul ou accompagné. Une économie de plus de 80% par rapport au plein tarif pour voyager librement dans toute l'Alsace. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.vialsace.eu. C'est déjà la fin de ce magazine. Alsace20.tv pour voir et revoir cette émission et toutes les autres.